Asamoah Gyan, ancienne star du Ghana, se confie sur sa ruine. 8e footballeur le mieux payé du monde lorsqu'il a signé en Chine, Asamoah Gyan a terminé sa carrière avec seulement 724 € sur son compte en banque, et ce malgré des impayés concernant la prise en charge de ses 3 enfants. Le Ghanéen est aujourd'hui devenu un entrepreneur prospère dans son pays, illustrant un parcours hors norme marqué par des hauts, des bas, et une étonnante capacité à rebondir. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Cela nous aide énormément à continuer de partager avec vous des moments captivants comme celui-ci. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Asamoah Gyan, célèbre attaquant ghanéen, a marqué les esprits durant son passage dans différents championnats. On se souvient de lui en Premier League, notamment après une saison à Sunderland, club anglais où il avait brillé. Il a également évolué au Stade Rennais entre 2008 et 2010, en Ligue 1 française, démontrant déjà un talent certain. Au sommet de sa carrière, Gyan était devenu l'un des footballeurs africains les plus connus et les mieux rémunérés, grâce à un parcours éclectique en Europe, puis au Moyen-Orient. Par la suite, après avoir joué pour l'Udinese en Italie, le Stade Rennais en France, Sunderland en Angleterre et Al Ain aux Émirats Arabes Unis, Asamoah Gyan a rejoint en 2015 le Shanghai SIPG, un club chinois alors entraîné par Sven-Goran Eriksson. Ce transfert l'a hissé au rang de 8e footballeur le mieux payé au monde, avec un salaire de 274 000 € par semaine. Pour donner un ordre de grandeur, des stars planétaires du football tels que Neymar ou Luis Suarez gagnaient, au même moment, dans les 305 118 € hebdomadaires, tandis que Gareth Bale était à environ 277 380 €. Ainsi, Gyan n'était pas loin du gratin financier du football mondial, une position rare et enviable. Malgré cette situation financière exceptionnelle, Asamoah Gyan a finalement connu une descente aux enfers sur le plan monétaire. 8e footballeur le mieux payé du monde lors de son arrivée en Chine, il a terminé sa carrière avec à peine 724 € sur son compte bancaire. Cette chute vertigineuse s'explique par de multiples facteurs, dont certains litiges familiaux et des impayés, notamment en lien avec l'entretien de ses 3 enfants. C'est une situation qui contraste fortement avec l'époque où il était l'un des joueurs les mieux rétribués du globe, dans une ligue en pleine expansion. Une autre partie de ses problèmes financiers trouve son origine dans sa vie personnelle, marquée par des conflits juridiques. En 2018, après s'être disputé avec son épouse Gifty, qu'il accusait de le tromper et envers laquelle il avait sollicité l'annulation du mariage, Asamoah Gyan était allé jusqu'à refuser de reconnaître ses 3 enfants, exigeant des tests ADN pour prouver leur paternité. Cet épisode douloureux s'est accompagné d'une révélation choquante. Sa fortune, autrefois estimée à $1 million, avait fondu comme neige au soleil, ne laissant derrière elle que l'équivalent de 724 € sur son compte, relevé bancaire à l'appui. Il affirmait également que son club de l'époque, Kayserispor, ne l'avait pas payé depuis plusieurs mois, aggravant encore une situation financière déjà précaire. En 2023, un tribunal a tranché sur la question de la paternité. Il a été établi qu'Asamoah Gyan est bel et bien le père biologique des 3 enfants. En conséquence, la justice l'a contraint à verser une indemnité importante à sa femme Gifty et à sa famille, une maison au Royaume-Uni, une maison de 4 chambres à Accra, une BMW, une voiture Infiniti, ainsi qu'une station-service. Ces mesures visent à assurer la stabilité matérielle de ses enfants et de leur mère, tout en rattrapant des mois, voire des années, d'impayés et de controverses familiales. Toutefois, cette ruine personnelle n'a pas été définitive. Asamoah Gyan a su rebondir en se réinventant totalement, passant du statut d'ancien footballeur endetté à celui d'entrepreneur multitâche prospère dans son pays natal, le Ghana. Après avoir raccroché les crampons, il a investi dans de nombreux domaines, s'affirmant comme un promoteur de boxe, un chanteur occasionnel, et le fondateur de la compagnie aérienne BabyJet. Il s'est également passionné pour le tennis, s'est engagé dans des actions philanthropiques, a joué un rôle de défenseur d'une eau minérale de qualité, et s'est lancé dans le commerce de riz et de nouilles,
avec Mama Vinodland-Rice, sans oublier l'univers du transport en bus et des stations-service. Cette diversification effrénée de ses activités démontre une réelle capacité à transformer une mauvaise passe financière en une opportunité de reconstruction professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, Asamoah Gyan, lucide sur son parcours, reconnaît ses erreurs passées et souhaite se tenir à distance des polémiques extrasportives. Il a récemment déclaré ne plus être affilié à aucun parti politique, préférant se concentrer sur son travail humanitaire et sur l'aide à la jeunesse ghanéenne à sa manière. Il met en avant sa fondation, la Asamoah Gyan Foundation, comme un moyen concret de redonner à la société, fort de son expérience unique et de ses ressources multiples. Ce revirement met en lumière la résilience d'un homme qui, après avoir tutoyé les sommets du football mondial et connu un revers spectaculaire, a su tirer parti de ses compétences, de sa notoriété et de son esprit d'entreprise pour rebondir. En somme, le destin d'Asamoah Gyan illustre un parcours rare, star du ballon rond devenu quasi ruiné malgré d'incroyables revenus, puis entrepreneur accompli dans son pays d'origine. Son histoire est une leçon de persévérance, d'adaptabilité et de réinvention, prouvant qu'il est possible de se relever, même quand on a tout perdu, pour construire un nouvel avenir solide et inspirant. Découvrez les services de Statistical Model for Social Sciences Consultants. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.